personne ne voudrait être discriminant. Et dans les faits, quand on regarde les chiffres, les constats, il y a quelque chose qui cloche. Ah oui, attends, on va là. Moi, je sais pas où je vais là. Attention. Attends, parce que là, il y a des travaux. Il y a Camille qui est perdue. Ouh, bonjour. Il y a des trous, des bosses et des hommes. Des hommes en jaune. Alors là, on est en train de passer quand même devant un chantier de voirie. Hein, le TP, tout ça. Il n'y a pas une femme. Pas une. Hein. Mon papa travaille sur ce chantier. Ralentissez, merci. À quand les panneaux? Ma maman travaille sur ce chantier. Le TP, tout ça, il n'y a pas une femme. Pas une. Hein. 100% masculin. Non mais alors, toi, Et ça c'est trop une journaliste d'investigation, toi. Regarde, on va la retrouver avec une GoPro bientôt. Et Je vais interviewer tout ça. Alors là, les chantiers, où sont les femmes? Pourquoi vous n'avez pas de femmes sur votre chantier? Expliquez-moi. Alors, pourquoi? Effectivement, en France, il n'existe pas de métier réservé aux hommes ni de métier réservé aux femmes. Et pourtant, on est seulement à 17% de métiers mixtes. Camille, on parle d'un métier mixte quand il y a une parité 60-40 hommes-femmes. Ça, c'est Sandrine. On a la petite histoire. Moi, je suis un ancien maçon qui est reconverti en maître d'œuvre. Je veux être sur les chantiers et je voulais être maçon comme papa. Voilà, c'est ça. Bon, après, je l'ai été, moi, mais pas longtemps et sur le tard parce que, à l'inverse de ton père, le mien, il voulait pas. D'accord. Le mien, il disait que non, les filles n'avaient pas leur place sur les chantiers. Mais justement, les filles étaient secrétaires pour ton père. Oui, bah ouais, moi, il me disait, tu seras secrétaire. Ok, ah ouais. Ça, secrétaire, même dans l'idéal. Ouais. Ça, c'est moi, Camille. J'ai le même syndrome que Sandrine. J'aime bien les projets un peu fous. Sûrement parce que je suis un peu trop optimiste. Alors, je t'appelle parce que donc tu connais Sandrine, donc tu nous as déjà rencontrés et en fait, on a un projet. On aimerait faire un chantier avec que des femmes. Donc ça, c'est un projet. Du coup, on recherche des femmes. Alors du coup, vu qu'on te connaît, bah, je t'appelle. Déjà, savoir si c'est un projet qui pourrait t'intéresser. Oh bah oui, Hein? de Ça te plairait? Bon. Tu vois, les personnes sont assez ok hein, pour le faire quand même. Hein. Bon, là, on n'en a plus qu'une. Vous vous en doutez, ça a été un peu plus compliqué que prévu. Oui, bonjour monsieur, je suis Sandrine. Je me permets de vous appeler parce que je suis à la recherche de femmes dans le bâtiment. Oui, bonjour. Nous sommes à la recherche de femmes qui travaillent dans le bâtiment. Ou si vous en connaissez, ou que vous avez déjà côtoyé. Ah, c'est fermé le lundi. N'hésitez pas à me rappeler au 06 59. Est-ce que vous en connaissez une, femme de plombier? Est-ce qu'éventuellement vous avez une, deux, voire plusieurs femmes? Non, ok. Bon. Où sont les femmes c'est- avec leurs pelles et leurs truelles? 44 coups de fil ce matin, 0 rendez-vous. Bah, potentiellement, on pourra avoir Kelly, mais elle doit nous revenir vers nous. Et après, bah, ça a rappelé la semaine prochaine, quoi. Ok, bon bah écoute, on verra. Hein. Dans le BTP et ailleurs, d'ailleurs, il y a énormément de pénurie de candidatures. Et on a du mal à trouver donc, des maçons, on a du mal à trouver des menuisiers, on a du mal à trouver des électriciens, on a du mal à trouver tout ce qui est qualifié dans le domaine du bâtiment et du second œuvre. Aujourd'hui, le fait qu'il manque 150 000 personnes dans les métiers manuels du bâtiment, et pour autant on a moins de 2% de femmes, donc on peut considérer qu'on a 100% d'hommes. C'est-à-dire que si on formait un électricien, une électricienne, un plombier, une plombière, une maçonne, un maçon, en réalité on n'aurait pas de pénurie de main-d'œuvre aujourd'hui en France. L'enjeu, c'est vraiment de fédérer autour des métiers du bâtiment, pas spécialement les femmes ou les hommes. Pour moi, c'est exactement la même chose. L'enjeu est plus large que ça. Vous avez entendu comme moi, il manque 150 000 personnes dans le BTP et il y a moins de 2% de femmes sur les chantiers. Tu m'étonnes qu'on galère. Et vous, votre prénom? J'appelle Stéphanie. Ouais.
Et je voulais savoir si vous seriez d'accord pour qu'on vienne vous rencontrer. Et du coup, c'est quoi leur activité? C'est couvreur? Ouais. Vous travaillez dans quel secteur? Elle accepterait de nous rencontrer? Oh, ça serait merveilleux. Une. Et elle fait quoi comme métier? Parce que je suis avec Audrey au téléphone. Super. Ah, vous dites charpentier, vous? Eh ben merci Delphine, on se dit à mercredi du coup. Et du coup, vous êtes sur les chantiers alors? Charpente. Oh, super. Voilà. Si on veut les rencontrer, c'est now or never. Laetitia, quel âge t'as? 31. 31 ans. Salut, comment tu t'appelles? Lindy. Et quel âge t'as? 23 ans. 23 ans. Salut, comment tu t'appelles? Lorette, Quel est ton métier? future plombière. Bien. Du coup, 30 ans, c'est pas ta première activité professionnelle? Non, non, du tout. Moi, Tu faisais quoi avant? j'ai fait des études de communication, marketing et j'ai été expat pendant 5 ans au Danemark, à Copenhague. Et je suis rentrée cet été pour faire un gros virage, très gros virage, et revenir et me former à la plomberie. En fait, en cherchant, j'ai 2 amies aussi qui étaient inscrites à Pôle emploi à ce moment-là, qui m'ont envoyé, toutes les deux, elles se connaissent même pas, qui m'ont envoyé un mail me parlant de cette formation. Donc j'ai contacté Romain directement, en lui demandant ce que c'était, que ça m'intéressait beaucoup. Et on s'est bien entendu. Et du coup, j'ai choisi cette formation parce que j'avais vraiment envie de soutenir aussi le projet Romain. Tu dis que tu as rencontré Romain, mais qui est Romain? Romain, première. Au-delà de leur parcours, nous avons découvert bon nombre de freins à l'intégration des femmes dans le BTP. Alors, la bonne nouvelle, c'est que les interrogations et les résistances sont toujours les mêmes. C'est vrai que je bois pas la quantité d'eau on devrait boire, mais je lui dis c'est tellement compliqué de faire pipi pour une femme, et je pense que sur toutes les conductrices, c'est la chose que peut-être les constructeurs de camions vont devoir peut-être un jour envisager, c'est d'avoir un WC dans la cabine. Vous imaginez que le bâtiment aujourd'hui, c'est un secteur qui a grandi depuis plusieurs décennies avec uniquement des hommes. Donc, on n'a pas construit ces structures-là, à savoir 2 vestiaires, 2 toilettes, des aspects très pratiques. Oui, ça s'est passé sur un chantier, on n'avait pas encore l'eau. Je suis allée sonner chez les voisins. Il fait vraiment chaud toute la journée, on boit, puis après on peut pas aller aux toilettes, c'est pénible. C'est ce genre de... C'est plus ça les freins. Ouais. Mais... Je pense que chaque inconvénient a sa solution. Pour inciter les femmes à aller sur les chantiers, offrons-leur le confort, donc des toilettes et la douchette. Parce que souvent, c'est la problématique aussi. Oui, mais on n'a pas de sanitaire dédié aux femmes. Et comment on peut faire? En fait, ça coûte pas plus cher. Il faut juste le penser avant. Direction le terrain. Ça peut paraître un peu anodin et un peu léger comme frein, mais c'était important d'en parler parce que ça revenait toujours dans nos conversations. Et en termes de difficultés, qu'elles soient physiques ou humaines? Physique, oui, il y en a toujours. Ça reste un métier quand même, il faut être en bonne forme physique. Moi, c'était mon a priori au départ. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de femmes dans le bâtiment? On pense très souvent au fait qu'il y a un frein physique énorme et c'est la raison pour laquelle les femmes ne vont pas dans le bâtiment. Par exemple, avec les plombiers, les climaticiens avec qui j'étais du coup au dernier stage, ils ont une sorte de... Moi, j'appelle ça le monstre. C'est une sorte de perceuse, mais qui fait cette taille-là à peu près, juste la perceuse. On ne parle pas de la carotte qui est au bout. Et la carotte qui est au bout fait encore cette taille-là. Et ça pèse au moins 25 kilos, ce truc. Après, de manière générale, on va pas se leurrer, le métier, il peut être difficile. Être en extérieur, la poussière, c'est quand même... pas tous les métiers du bâtiment le sont, mais il y en a quand même certains qui sont plus difficiles que d'autres physiquement. Moi, j'ai tout fait, les corps de métier toute seule pendant 6 ans. La plomberie, le carrelage, trimballer les sacs de colle. Bon, ben voilà, hein. Tu t'y mets, tu prends du muscle. Et en vrai, quand tu réfléchis un petit peu, le frein physique, c'est un peu un faux frein, parce qu'on a des femmes aujourd'hui qui sont championnes olympiques dans le sport de haut niveau. C'est impressionnant.
Il y a peut-être des questions de gabarit, mais dire aujourd'hui il y a un frein physique pour les femmes, le frein physique il est pareil pour les hommes. En réalité, c'est plus une question de gabarit et d'exercice physique que véritablement d'un frein lié au genre. Donc, les contraintes pratico-pratiques, il suffit de les prévoir, et ce n'est pas vraiment lié à un problème de force physique. Pour l'instant, t'as pas encore été en chantier, du coup. Si, on a déjà fait 2 semaines de stage. D'accord. Et comment ça s'est passé? Je veux dire, est-ce qu'il y avait d'autres corps d'état avec toi sur le chantier? Alors, on a croisé des élecs et des plaquistes. D'accord. Et le fait qu'ils voient une femme, est-ce qu'ils t'ont dit quelque chose de positif ou de négatif? Comment tu t'es sentie? Il y a toujours des petites réflexions, mais pour l'instant, c'est plus mignonnet qu'autre chose. C'est-à-dire que si tu fais que dire attention au sexisme, en fait, tu as un effet contre-productif, puisque tout le monde pense que au sexisme. J'ai eu un collègue quand je bossais sur Paris qui était un peu un gros lourd quoi. Et justement quand j'ai eu l'entretien où il m'a dit de ne pas hésiter à dire quand il y a quelque chose qui va pas, ça m'a fait du bien parce qu'il avait des remarques un peu déplacées par moment quoi et c'était un peu chiant. Des remarques sexistes? Après je sais qu'il y en a qui ont l'humour vachement déplacé on va dire, même entre Oui, j'en mecs. fais partie. Et oui ouais, même moi, mais il y a des fois où je trouve que c'était vraiment déplacé en fait. Non, ouais. et là c'était pas marrant, enfin c'était juste C'était peut-être gros lourd quoi. Ouais, trop gras, je sais pas. Et de la même façon, il ne faut pas avoir peur de l'aborder. C'est-à-dire, il ne faut pas le nier. Il ne faut pas dire « Non, aujourd'hui, tu iras dans une entreprise et tu ne seras jamais confronté à une situation de sexisme. » En plus, le truc que j'ai vachement apprécié, c'est qu'à l'entretien, il m'a dit « Si un jour tu as un souci avec un intérimaire qui a un comportement déplacé ou quoi, t'hésites pas à nous le dire et tout. » Et ça, c'est quand même vachement cool, quoi. Parce que par rapport à ma génération, c'était plus toi la fautive quand il t'arrive un truc que de chercher à t'aider et à comprendre ce qui s'est passé, quoi. Ah ouais, une anecdote, tiens. Tu vois, il y en a. J'avais un collègue, il était un peu macho. Et en fait, il se rappelait jamais de mon prénom. Donc il m'appelait la fille sur les chantiers. Et à chaque fois, il disait « Elle est où la fille ?» Et ça m'énerve. Les propos sexistes font partie des préjugés que l'on peut avoir sur les femmes, mais sur tout autre groupe d'individus. Et c'est en fait la discrimination. Et là, je rentre dans le bureau où il y avait plusieurs hommes et le patron de cette entreprise. Il dit à un de ses chauffeurs, voilà, il va falloir former Elodie ce matin. Et là, devant tout le monde, il dit, c'est une blague. Et là, tu te dis, ok, ça va bien se passer. C'est là qu'il faut avoir un peu de caractère et se dire, ben merde, je suis là, ils font avec et puis c'est tout, quoi. Ça peut être source de violence, ça peut être source de discrimination, ça peut être source de rejet, ça peut aussi être source de moquerie et du coup ça va venir sous-entendre de manière très implicite, on parle bien de biais implicite d'ailleurs, que la personne n'a rien à faire là. Une fois qu'on a la combinaison, le casque, ça pourrait être homme ou femme, l'applicateur, on ne sait pas trop. Parce que très souvent, les clients ne s'attendent pas du tout à ce que ça soit une femme qui vienne aérogommer chez eux, ou même en atelier. Hein. Déjà, tout simplement, quand je les ai au téléphone, souvent j'ai la question « Et le monsieur qui va venir, c'est qui ?» Je dis « Non, c'est pas un monsieur, c'est moi. » Une des raisons majeures, en fait, qui est que 17% des métiers qui soient mixtes aujourd'hui, c'est lié à une question de représentation. C'est-à-dire qu'on pense que, donc on a une croyance vis-à-vis des métiers qui sont genrés. Pourquoi les métiers ne sont pas mixtes? C'est parce qu'il y a ces stéréotypes et c'est bien implicite. Ces stéréotypes de genre et c'est bien implicite. Les croyances qu'on a construites, soit parce que la société nous les a données dans la publicité, dans notre éducation. Pas question de pointer du doigt ou de dire c'est bien ou c'est mal, mais juste de prendre conscience que c'est nos mécanismes psy qui sont à l'œuvre. Et c'est au même titre que quand on prend toujours la même route, on est en mode automatique quand on roule. Et le risque, on dit que là, c'est là où il y a le plus grand taux d'accidents. C'est la même chose, les stéréotypes de genre en fait. Déjà, il y a l'obligation depuis 1986 de féminiser les noms de métiers. Est-ce que toi, tu féminises les mots, les métiers, notamment un maçon, tu dirais une? Alors, quels sont les outils pour mettre en œuvre l'égalité professionnelle? La féminisation des noms de métiers en fait partie. Une maçon. Une maçon? Je suis pas sûre en fait.
c'est vrai que j'ai tendance à dire que je suis canalisatrice. Oui. Ah, tu me dis quand même de Ouais. temps en temps. Mais maçonne, je trouve que ça sonne pas bien. Je sais pas, c'est... Bah moi, au fond de moi, oui, non. Plombière, ça sonne bien. Pourquoi je fais ça? En fait, il ne s'agit pas de féminiser, mais de démasculiniser plutôt la langue française. En fait, avant, ça existait. Et quand ils ont simplifié la langue française en disant le masculin l'emporte sur le féminin, il y avait les mêmes critiques que l'on reçoit aujourd'hui. C'est-à-dire c'est moche. Et maçonne était totalement, ça faisait comme poétesse, philosophesse, professeuse. C'était totalement inclus en fait. Ça faisait partie de la langue française. Moi, j'arrive pas à dire une maçonne, une terrassière, une charpentière. Une maçonne, déjà le mot en lui-même, je le trouve moche. Quand on étudie les biais implicites, les stéréotypes de genre et qu'on fait de la sensibilisation, de la formation comme je le fais, on ne peut pas mettre de côté tout cet accompagnement, cette conduite de changement. Et dans la conduite de changement, il y a aussi des phases de résistance. Parce qu'on questionne sur notre identité, sur tout ce que l'on sait, tout ce que l'on a appris, tout ce que l'on pense savoir. Et du coup, c'est pas facile de sortir de sa zone de confort et de tout ce qui est lié à notre culture. Et une culture, ça évolue dans le temps, ça évolue en fonction des générations. Donc c'est, je dirais, ni bien ni mal, mais simplement ça peut changer et c'est ça qui est super positif. Oui, bonjour monsieur, je suis à la recherche non pas d'un maçon, mais d'une maçonne. Est-ce que vous avez ça chez vous? Il y a eu du changement. Premier frein, c'est un frein au moment de ton orientation. Alors, c'est un grand sujet, hein. On va être clair. Et le problème de ces freins, c'est pas en soi leur existence, c'est juste qu'au moment où tu vas envisager ta reconversion professionnelle ou ton orientation, tu vas regarder ces freins et inconsciemment, ce qui peut se produire, c'est de te dire « Ah non, mais c'est même pas envisageable ». Et consciemment, plus tu vas te confronter à un frein ou plus tu vas te confronter à des freins, plus ton intuition professionnelle de dire « Moi, je voulais, en tant que femme, devenir plombière, devenir électricienne, devenir menuisière », plus ton intuition professionnelle va s'étioler. Quand tu étais en troisième, on t'a posé la question sur ton orientation. Ouais. Tu avais répondu « je veux être plombière ». Est-ce que tu penses que ça aurait été bien accepté ou au contraire on t'aurait dissuadé? Non, ce serait pas bien passé, et ma mère non plus. Voilà. Parce que, en tout cas, moi, ce que je remarque, c'est que tous les freins qu'on a pour que les femmes viennent, ou les filles viennent dans nos sections, c'est les parents. Quand c'est des garçons, ils ont aussi du mal à accepter qu'ils aillent dans le bâtiment en disant « ça va être fatigant, ça va être... il va être sale, etc. » Alors pour les filles, c'est encore plus compliqué. Il y a aussi peut-être un discours à changer. Peut-être qu'il y a aussi le fait de dire, si vous participez à la construction d'un bâtiment, d'un pont, d'un hôpital, d'une école, quel que soit le métier que vous allez effectuer, eh bien vous allez laisser quelque chose. Alors est-ce que c'est pas important pour vous ? Pour atterrir là-dedans, c'est bien de l'avoir connu jeune. Je pense que c'est même ce qui manque au métier, c'est qu'on ne baigne pas assez les jeunes, les enfants dans les milieux de terrain, dans les métiers de terrain. Aujourd'hui, si tu es une femme, on va moins te présenter ces métiers. Et si on te les présente, on te présente l'ébénisterie ou la peinture, qui sont les métiers avec des attributs féminins. Pourquoi il n'y a pas beaucoup de femmes dans le bâtiment, d'après toi? À l'école, on ne nous envoie pas forcément dans ces métiers-là. Je pense que même moi, j'aurais pas été prête à aller dans une classe uniquement avec des garçons à l'époque. D'accord. Autant maintenant, Donc là, tu te relèves parce qu'il y a des femmes. S'il n'y avait pas de femmes là avec toi, peut-être que tu n'aurais pas été ici. Non, même pas. Justement, en fait, ça m'a permis de rentrer découvrir le métier. Mais maintenant, si je dois aller dans une classe avec uniquement des hommes, ça me dérange pas plus que ça. D'accord. De ma génération, on nous poussait à rester à l'école, à aller en fac, à faire des licences, mais on n'écoute pas nos envies profondes. C'est pas mal de vouloir faire des métiers de main, de manœuvre et tout ça, c'est même bien, il faut les encourager, on en a besoin. On en a besoin. Et à l'image d'Anna, qui est d'origine russo-ukrainienne, apparemment, c'est plutôt simple de trouver du boulot. Tu as trouvé facilement du travail quand tu es arrivée? Oui, juste Pôle emploi, encore avec traducteur, comme ça. Ah bah oui. Voilà, c'est moi qui ai fait dans les Pôle emploi et dans une semaine, j'ai trouvé. Ah bien.
c'est plutôt simple de trouver du boulot. Et en plus, il y a plein de centres de formation. Bon, alors on entend par là CFA, MFR, lycée professionnel. CFA, c'est un centre de formation qui nous donne l'opportunité de pouvoir se former en alternance. Est-ce que tu es bien au CFA? Oui. De manière générale, on est bien accompagnés. On est très bien accompagnés et même entre nous, je trouve qu'entre élèves, il y a plus de soutien, moins de pression. Il y a moins de compétition dans les cursus du bac. Et puis il y a aussi d'autres façons de te former en fait. Tu as envie de rentrer dans le monde du bâtiment, tu dis putain merde, j'ai 35 ans, comment je fais, par quel biais je vais passer? Ah bah Pôle emploi. Et puis il y a aussi des formations interentreprises et des formations qui sont rémunérées, orchestrées par les agences de travail temporaire également. C'est vrai qu'il y a des formations qui sont courtes, donc ça ne nécessite pas de retourner à l'école pendant des mois. Une petite formation d'une semaine, de 2 semaines, d'un ou 2 mois peut générer des postes de manière pérenne. Et puis j'ai eu la chance de rencontrer des personnes qui m'ont guidée vers le métier de cordiste et voilà. Et depuis, avant qu'on t'en parle, tu ne connaissais pas ce métier? Il n'est pas très connu. J'en avais vu, mais après je m'étais absolument pas dit moi je vais pouvoir faire cordiste ou pour moi c'était des formations un petit peu longues. En fait pas du tout. Je pense à ces conductrices d'engins, par exemple, qu'on fait travailler. Ce sont des femmes qui n'étaient pas forcément destinées à être conductrices d'engins, à travailler dans une carrière. Tu as été formée par qui et comment? J'ai été formée par l'employeur avec une formation CACES pour le Tombereau. Je suis passée par l'agence intérim. D'accord. Qui, elle, m'a financé ma formation. Donc, la première année, ils m'ont financé mon CACES E pour conduire le tombereau. Et au bout de la première année, avec la direction d'ici de chez Rossetto, du coup, de la carrière, me faire évoluer en chargeuse. Donc l'intérim m'a de nouveau financé le CACES, cette fois-ci C1, comme ça j'ai pu évoluer et passer sur une chargeuse. Et du coup maintenant elles sont conductrices d'engins, donc en fait il faut oser pour franchir le pas. Je pense pas qu'on ait encore besoin de dire vous pouvez le faire. Ouais. Mais peut-être juste le dire vous pouvez le faire en étant vous-même. Ne jouez pas un rôle de quelqu'un d'autre, ne jouez pas le rôle d'un homme. Après, j'ai espoir que la nouvelle génération n'aura pas de ces clichés. Et venez comme vous êtes, quoi. Ne vous travestissez pas pour faire ce que vous aimez. Et moi, je pense que c'est aujourd'hui ce message-là qui a besoin de passer. Je m'appelle Romain, j'ai 27 ans, je suis originaire de Bourg-en-Bresse et j'ai fait une école de commerce avant et aujourd'hui je suis le fondateur de l'école ZAA, qui est une école inclusive dans le bâtiment. On a nos t-shirts, école ZAA. Donc l'école ZAA, c'est une école inclusive dans le bâtiment qui forme des personnes en reconversion pro au métier manuel du bâtiment en ciblant prioritairement les femmes. On va proposer une formation qui repose sur 3 piliers. Tout d'abord la féminisation. On va avoir des classes avec plus de 50% de femmes dans nos effectifs. Ensuite, la professionnalisation, où on dispense une formation qui est axée sur la pratique. Et enfin, l'empowerment, où on va développer les savoir-être de nos apprenantes pour qu'elles prennent vraiment pleinement confiance en elles tout au long du parcours. T'es obligé de faire tout ce trajet parce qu'il n'y a que cette école aujourd'hui qui propose... Pour les femmes, oui, mais après, sinon il y aurait eu des CFA, mais j'avais vraiment pas envie d'aller dans du conventionnel. Voilà, c'est... Non, il fallait... là, c'est pour ça que ça coche vraiment toutes les cases. L'école est parfaite. C'est sûrement ça la solution. À l'image de l'école ZAA, repenser la filière de manière inclusive, et ce, dès l'orientation des jeunes. Laetitia, présente. Qu'est-ce qui fait que tu aimes? Parce que c'est un travail manuel auquel il n'y a pas beaucoup de femmes. Et le fait d'être une des premières femmes, on va dire, T'as pas envie de montrer prouver, le chemin, exactement, de prouver que... Qu'est-ce qui peut pousser les femmes à aller dans un monde qui est plus masculin? Je dirais qu'avant tout, c'est le fait de s'engager, de vouloir être pionnière. Attention, hein. Attention, hein. Alors, tu finis cette phrase. Pour
moi, le BTP, c'est mon avenir. Mon avenir, là devant. Merci, à bientôt. Je pense qu'on a fait un grand tour. On a fait un grand tour des choses, mais je pense qu'il faut que les femmes, elles osent aller vers tous ces métiers qui sont à connotation masculine, parce qu'il y a des postes qui sont pour elles et qui peuvent changer leur vie. Tu vois, c'est intéressant l'inclusion. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Moi, je serais ravie de te revoir à nouveau sur un chantier, pourquoi pas. Ouais. D'ailleurs, à ce propos, si jamais un jour tu es intéressé de faire un chantier 100% féminin, t'es la bienvenue. Ok. Voilà. C'est dans la boîte, je pense.